Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, au fur et à mesure que les heures passent, nous commençons à savoir avec précision qui sont ceux-là qui sont derrière l'acte de terreau qui s'est produit hier au Crocus City à Moscou. Oui, désormais, on a des éléments sous la main qui permettent, n'est-ce pas, à la Russie de dire avec exactitude qui sont ceux qui sont derrière ce qui s'est passé hier. Et à vrai dire, ça risque de chauffer réellement. Ça va vraiment chauffer parce que ce qui s'est passé, non, la Russie n'est pas prête à tolérer. Alors, nous avons trois éléments sur lesquels les Russes se basent aujourd'hui avec certitude pour dire que ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. Et plus particulièrement la France, et du moins les États-Unis d'Amérique. Oui. Alors, quels sont ces trois éléments qui précisent exactement que ce sont ces gens-là qui sont derrière ça? C'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de cœur. Oui, ça va chauffer. D'abord, la première des choses, c'est que il y a deux experts militaires. Plusieurs experts se sont prononcés. Mais deux experts militaires. L'un est algérien, l'autre est syrien. Ils se sont prononcés, ils ont examiné minutieusement. Vous savez, lorsque ces terreaux entraient, c'était filmé. Lorsqu'ils partaient encore, tout était filmé. Même quand ils sont entrés dans la salle, tout était filmé. Vous avez des caméras de surveillance partout. Ils ont analysé minutieusement. Minutieusement. Ils ont produit le résultat selon lequel, à l'unanimité, selon lequel la démarche, la manière de porter les armes, la manière dont ils ont opéré sur le terrain, la manière dont ils ont quitté, ils ont tenté de quitter. Lorsqu'ils mettent ensemble ces trois éléments, avec une étude approfondie, ils constatent que ce n'est pas une méthode d'opération qui relève des formations qui sont données au Moyen-Orient. Ils disent, cette manière d'opérer est plutôt très proche, n'est-ce pas, des formations militaires qui sont données en Occident. Donc, ce qui veut dire, ceux qui sont venus opérer sont des gens qui ont été formés en Occident et non au Moyen-Orient. Donc, ce qui remet en cause la théorie selon laquelle ce sont les gens de l'État I qui ont procédé au truc. On le sait. Les Occidentaux utilisent l'État I comme étant une simple couverture. Mais en l'espèce, ce n'est pas l'État I. Quand je dis l'État I, vous comprenez. Les terreaux de l'État I. Ce n'est pas leur manière d'opérer. Et vous savez, en matière d'opération militaire, il y a ce qu'on appelle la signature. Lorsque vous finissez une opération, on doit sentir, oui, c'est tel groupe ou c'est tel groupe. La France a sa signature, l'Amérique a sa signature, mais les Occidentaux ont des signatures qui se ressemblent parce que les Occidentaux font les mêmes formations. La Chine a sa signature, la Russie a sa signature, le groupe Wagner a sa signature. Ces spécialistes disent que ce qu'ils ont vu là, ce n'est pas la signature de l'État I. Ça, c'est la signature des formations données en Occident. Ça, c'est le premier élément. Je vous demande de partager d'abord la vidéo. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Cette affaire, je vous ai dit qu'on va la suivre. Les informations qui vont sortir, on va les mettre ici pour qu'on les analyse ensemble. Alors, deuxième élément. Le deuxième élément, d'abord, tous ceux qui étaient impliqués, qui étaient dans la salle et qui avaient
voilà, le blé noir, en train de, voilà, tous ceux qui avaient ça, qui sont rentrés dans la salle, ils les ont tous arrêtés. Les Russes les ont tous arrêtés. Et ils sont tous en prison. Et cette annonce a été faite par Vladimir Poutine. Ils ont mis main sur eux tous. Personne n'a pu s'échapper. Alors, tous ceux qui ont été arrêtés ont tenté de fuir. Mais quand ils fuyaient, ils prenaient quelle direction? Ils prenaient la direction de l'Ukraine. Ils prenaient la direction de l'Ukraine. Donc vous comprenez déjà, vous comprenez à ce niveau la corrélation. Tous ceux qui ont été arrêtés fuyaient en direction de l'Ukraine. Deuxième élément, je vous dis de partager cette vidéo. Partagez-la. Troisième élément, c'est quoi? Il y a un qui a été interrogé. Parmi ces gens qui ont été arrêtés, il y a un qui a été interrogé. Un Turc qui est venu en Russie depuis le 4 mars. Il parle russe. Ils ont demandé qu'il a envoyé. Dans ses explications, vous sentez que ce sont les gens de l'Occident qui l'ont envoyé. Dans ses explications. À ce dernier élément s'ajoute quoi? Toujours on est dans le troisième élément. Le fait que les services de renseignement américains, notamment l'Amérique, avait pris le temps d'alerter, de dire que la Russie risque de vivre telle. Et les services de renseignement américains gardent ces secrets pour eux-mêmes, gardent l'information pour eux-mêmes. Pourquoi ils n'ont pas donné l'information aux services de renseignement russes s'ils ne sont pas complices? Donc, les deux analystes spécialistes des deux experts militaires que nous avons vus au départ sont venus à la conclusion selon laquelle l'Amérique était au courant de ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, c'est elle qui a organisé ça. Voici pour le moment là où nous sommes. Mais je vous dis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette affaire va chauffer très fort. On va continuer de suivre. Et à tout moment où il y aura de nouvelles informations, je viendrai ici pour mettre à votre disposition, comme d'habitude. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur suivre pour vous abonner à notre page. Le Samouraï, c'est le nom de la page. Vous n'oubliez pas aussi d'aller sur YouTube pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Le nom c'est Le Samouraï TA. Dès que vous mettez dans la barre de recherche Le Samouraï, ça va sortir automatiquement. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Voilà. Et à très bientôt.